Bonsoir, bonjour à tous. Coucou tout le monde, bonsoir Elodie. Coucou Victorine. Eh ben moi je suis super contente de vous retrouver, de te retrouver Victorine pour un nouveau live sur la joie. Et ce soir, on a une invitée spéciale, quelqu'un que j'adore. C'est pour moi la joie, c'est un Kinder Surprise, une explosion de joie. Et juste avant de commencer et l'introduire dans le studio, je voulais juste vous rappeler de cliquer sur le petit lien StreamYard. Ça nous permet en fait de voir s'il y a des questions ou des commentaires, qui c'est qui les a postés, et qu'on puisse surtout du coup vous répondre directement. Et donc sans plus entendre, on va vous présenter Selena Ardeline. Et c'est parti. Et je suis là. Et tu es là. Bonjour, soir tout le monde. Je sais que je vais vous dire un truc. Quand vous m'avez éjecté du studio, j'ai découvert que j'ai des poches dans ma robe. Est-ce que vous savez quelle joie ça peut procurer à une dame qui découvre qu'elle a des poches dans la robe? Oui. C'est une robe toute nouvelle. Mais bon, c'était juste la découverte du moment. Wow. Alors, bonsoir et bonjour tout le monde. Bonsoir Selena, et aujourd'hui c'est un jour spécial pour Selena parce qu'aujourd'hui c'est son anniversaire et donc on a décidé de le fêter avec toi. Voilà. Joyeux anniversaire. Oh merci. Écoute. Et merci de prendre ce moment le jour de ton anniversaire avec nous. C'est un vrai honneur. Pour moi, c'est déjà que vous m'avez invité, c'était pour moi, waouh. Je me rends compte que les gens voient ou qu'ils se rendent compte eux-mêmes qu'il y a beaucoup plus de joie dans ma vie qu'il n'y en avait pas il y a quelques années. Et pour moi, ça, c'est waouh. C'est immense. Et merci pour l'invitation. Quand D&D, vous savez, D&D, toujours quand t'es quelque chose, tu ne le vois plus, mais il y a les autres qui viennent te dire. Et alors là, oui, merci, c'est de la joie. Et merci Elodie pour m'avoir chanté en privé. Ça m'a touchée, ça m'a... la joie de la vulnérabilité. Avec plaisir. Et vraiment, pour moi, c'est important, voilà, que les gens te connaissent parce que je te connaissais pas du tout encore il y a un an, et c'est Romain en fait qui a fait ta connaissance à Denver lors d'une classe ESB, et il m'a dit waouh, j'ai rencontré Selena, il arrêtait pas de me parler de toi, je te suivais sur Facebook, et l'année dernière en décembre je t'ai vu, on s'est vu dans la rue et c'était waouh, comme si on se connaissait depuis toujours. Et c'est aussi de savoir que parfois, en fait, on n'a pas besoin de connaître les gens depuis très longtemps pour être connecté, parce qu'il y a ce truc. Alors, ça peut être la joie, ça peut être autre chose, mais en fait, l'énergie, elle a vraiment pas de barrière. Et quand on se permet justement de plus avoir de barrières et de limites, mais c'est là où on peut recevoir des choses extraordinaires. Donc vraiment, merci à toi encore de prendre du temps dans cette journée qui est particulière. C'est vraiment un beau cadeau pour nous. Je vais te dire un truc. En fait, j'ai annulé mon vol à Tokyo, tu vois. Merci. En fait, oui, c'est ça, en fait. Parce que normalement, à cette heure-ci, j'aurais dû être dans un vol vers Tokyo. Et écoute, je ne suis pas. Mais j'ai choisi de fêter cet anniversaire autre. Et vous ne le saviez pas quand vous avez fait l'invitation. Et là, je me suis dit, je vais pas dire, mais à la fin, ça est sorti. Parce que, tu sais, moi, j'ai vécu avec cette idée, et j'ai pris ça de mes parents, qu'au moins un jour dans l'année, c'est ton jour à toi. C'est le jour où si tu ne te permets pas de regarder le cadeau que tu es dans le monde et le cadeau que tu es dans ta vie, tu ne vas pas le faire dans des autres jours. Je sais qu'il y en a d'autres qui disent, mais tous les jours sont tes journées, et si c'est... Oui, mais combien d'entre nous le font? Alors, pour moi, le 29 avril, c'est vraiment sacré. C'est ma journée. Je suis la reine
et j'ai des petits mignons qui font tout pour moi, déjà pour commencer. J'adore. Waouh. Et oui, c'est vraiment important. Tu vois, nous, notre dernier, Kian, qui a eu 8 ans, en fait, le premier jour du confinement ici en Nouvelle-Calédonie, du coup, on n'a pas pu le fêter en famille, on n'a pas pu le fêter avec les petits copains. Il était super frustré. Et donc, du coup, nous, on est sortis du déconfinement, la semaine dernière. Et ce week-end, on a préparé une surprise pour lui. Et du coup, il y avait la famille, les amis. Et en fait, il a rien capté. Même en arrivant à la maison, en voyant tout le monde, il a rien capté. Et juste de voir sa surprise, il était ému du haut de ses petits 8 ans de se dire, mais il a rien vu, quoi. Et ça, c'est juste magique. Et c'est, de s'autoriser aussi à, recevoir, comme tu disais, le cadeau qu'on est, qu'on a des gens qui ont de la gratitude pour nous, qui reconnaissent aussi, tout ce qu'on est, et même sans rien faire, juste d'être là, présent avec la personne, de sourire. Des fois, ça peut vraiment changer la vie de quelqu'un. En fait, on n'a pas besoin forcément de faire, mais juste d'être qui on est. Tu sais, maintenant quand tu le dis, mon tout petit Jérémy, il a fêté aussi son anniversaire il y a 2 semaines, et je me suis, disons que j'ai projeté des trucs sur lui, et je me disais, oh, le petit, comment il va fêter son anniversaire, c'est comme ci et comme ça. Mais en fait, je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu aimerais bien pour ton anniversaire? Il a dit, bon, si je peux faire mon propre gâteau, moi, je suis content. Moi, déjà, quand j'ai entendu propre gâteau, j'ai déjà vu la cuisine partir en éclats. Et je dis, tu le fais, mais moi, je touche pas. Elle a dit, bon, je vais demander à l'aîné. C'est Bruno, 14 ans. Et à un moment donné, je regardais comme ils étaient C'était un moment très, 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 très spécial pour moi de le regarder, tu vois, interagir comme ça. Et à un moment donné, il y a Jérémy qui demande à Bruno, mais d'où as-tu appris à faire des gâteaux? Et il me regarde comme ça, il dit, mais quand j'ai eu mon anniversaire de 10 ans, maman l'a fait avec moi. Alors moi, je peux le faire avec toi. Et ça m'a... Je n'ai pas pensé à ça, mais c'était un moment, c'est l'anniversaire là où on s'autorise à recevoir tout des autres et nous-mêmes. Okay, si tu me demandes qu'est-ce qui est le plus difficile à recevoir, c'est la reconnaissance des autres et Ouais. Mais ça c'est toujours un truc de, comment dirais-je, est-ce que je m'autorise à avoir encore plus de joie que je ne l'ai pas encore? C'est ça. Dans mon cas, oui. Ouais. Et il y a ce truc de demander toujours plus et de savoir que il y a encore plus de disponible et que c'est pas parce que tu veux encore plus que t'as pas de la gratitude pour tout ce que tu as déjà. Et je pense que le recevoir, c'est quelque chose, c'est comme un muscle en fait qu'il faut entretenir tous les jours. Moi, ça a vraiment commencé, je pense, il y a à peu près 3 semaines, un mois où je me suis vraiment autorisée à recevoir effectivement que les gens avaient de la gratitude pour moi. Tu vois, le fait de créer aussi avec Victorine, c'est juste, c'est une aventure merveilleuse, vraiment, parce que moi, ça m'apporte énormément et c'est la première fois que je m'autorise aussi à recevoir de la personne avec qui je crée. Et ça m'a vraiment ouvert ce truc de, ouais, je suis pas toute seule. Et quand tu crées ensemble, ça crée vachement plus. Et d'avoir cette vulnérabilité aussi, tu vois, avec les autres et avec soi-même. Et je trouve que c'est génial et que c'est libérateur, vraiment. Ça l'est. Et comme tu l'as dit aussi, j'adore le titre, c'est choisir la joie. Parce que cette joie-là, elle est en nous, elle est innée, on est de la joie. Mais il faut la choisir quand même. C'est ça. Si tu m'avais appelé il y a 3 heures ou 4 heures quand je me suis réveillée, parce que j'ai fait la grasse matinée, j'étais pas du tout youpi youpi yay. Je n'étais pas. Et je me disais, on va parler de la joie aujourd'hui. On va faire ça comment? Je me suis rappelé, hey, ma belle, la joie est un choix. Alors, tu l'as choisi ou tu choisis d'être
malheureuse et, je sais pas, noire dans ton coin, c'est bon, ça aussi. Tu vas pas parler de la joie. Mais si tu choisis autre chose, tu sais, il y a d'autres possibilités. Et c'est ça que il m'a fallu du temps pour comprendre que la joie est vraiment un choix. Il y aura toujours des trucs débiles qui se passent dans la vie. Mais il y a toujours de l'autre côté, OK, qu'est-ce que je veux regarder ici? Est-ce que je veux garder ma joie? Ou est-ce que je me laisse emballer par tous les autres et là, je peux être une drama queen parfaite. Mais personnellement, je trouve que la joie est choisir quelque chose qui me fait plaisir, qui me fait... par exemple, je suis sortie toute nue dans ma terrasse. C'est ça qui me donne... OK. Il y a des gens qui ont regardé ça et qui se peut-être... OK, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Selena. Et je suis mère de 3 enfants de 10, 12 et 14 ans. Et je vis le confinement de mieux que je peux. OK, cool. Parce que ça, c'est... Après, je fais toutes sortes de trucs et je suis beaucoup plus que ça pour ceux qui ont envie de découvrir. Et un des trucs que je fais qui m'aide à être, c'est par exemple quand je me sens mal dans ma peau ou quand il y a quelque chose qui ne marche pas, je me mets toute nue sur ma terrasse avec un café. Je respire profondément et puis tout mon corps se relâche. Et puis, je m'en fous éperdument de tout le reste. Je dis pas, sortez toute nue sur votre terrasse, sur votre balcon, sur je sais pas quoi. Mais il y a forcément quelque chose que vous pouvez choisir dans le moment pour changer l'énergie dans laquelle vous êtes en train de ramer. Mais Selena, ce que tu dis, c'est un cadeau parce que pour moi, c'est ça, en fait, l'invitation qu'on veut être. C'est pas, en fait, de dire c'est ça qu'il faut faire ou c'est ça la solution. C'est justement qu'est-ce qui en fait, vous fait du bien. Et aussi, merci aussi pour cette vulnérabilité et de montrer au monde ce que toi te fait du bien. Parce que c'est pas toujours linéaire, c'est pas toujours logique, ça la même jamais, j'ai envie de dire. Donc voilà, on est tous différents et c'est aussi du coup quand on a des enfants, parce que du coup on en a toutes les 3 et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qu'on en, c'est aussi de permettre à nos enfants d'être ça. Tu vois, de pas leur dire bah oui, il faut que tu fasses ça parce que c'est ça qui est bien. Voilà, je veux dire, moi je sais que par exemple c'est l'eau quoi. Je sais que quand je rentre d'un endroit où des fois vous savez on a cette énergie qui est un peu lourde, où on sent il y a un truc qui nous colle, qui est pas à nous. D'accord. Moi je sais que je vais prendre une douche ou un bain. C'est quelque chose qui me fait un bien et après je sors de là, j'ai l'impression d'avoir dormi 12 heures. Enfin voilà, c'est juste un bonheur. Et du coup, c'est d'aussi permettre déjà d'être l'invitation, puis de permettre à nos enfants de pouvoir aussi se rapprocher de qu'est-ce qui leur apporte en fait ces petits trucs de bonheur qui est. Donc voilà, c'est génial. Merci pour ce que tu dis. Ben écoute, c'est ça, c'est ça. On n'a pas la recette qui marche à tous les coups, à tout moment. Aujourd'hui, c'est moi sortir dans la terrasse, mais peut-être ça va être une promenade dans les bois ou vraiment juste renifler mon chien. Ça, c'est un truc qui me rend énormément heureuse. C'est juste, je prends mon chien et tu vois, je le renifle. Et c'est un cadeau immense. Il est là, elle est là, en fait. Elle est là. Elle pue horriblement. Mais c'est quelque chose que je reçois d'elle qui me remplit de joie. Et c'est pas, comme je dis, et comme tu le disais très bien, ce n'est pas toujours la même chose, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Il y a des jours qu'on n'a pas envie de choisir la joie. Et ben là, et si vous ne jugez pas que vous n'avez pas envie d'avoir de la joie, Oui. Faites les bitches pendant 5 minutes. Et après, demandez, OK, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que moi, je m'ennuie. Après 5 minutes je m'ennuie. Mais posez une petite question s'il y a quelque chose d'autre à... Et puis, les enfants, là, j'ai une vision assez spéciale. Je les laisse faire tant que ça marche pour moi. Quand ça ne marche plus pour moi, ça veut dire qu'ils me sortent de la joie. Et on sait tous comment les enfants peuvent être parfois très fort. trop joyeux.
Et là, c'est le moment où moi, je pose vraiment la question, qu'est-ce qui marche pour moi? Si ça ne marche pas pour moi, qu'il crie, qu'il hurle, qu'il court dans toute la maison et qu'il fout le bazar dans toute la maison, c'est là que je viens et je cible ma joie, mon bien-être et je dis, ça ne marche pas pour moi, vous choisissez quelque chose d'autre. Et puis ça va, parfois il y a des éclats, mais de toute façon, disons qu'on travaille ensemble pour avoir de la joie dans la maison. Pour le reste, le résultat, parfois c'est discutable. Mais on y travaille. C'est génial, moi j'adore cette discussion. Enfin, c'est génial ce que tu dis. Ce que tu dis, pour moi, ça demande toute la discussion pour moi que tu as, c'est en fait qu'il faut avoir de la présence finalement, d'être présent avec soi et d'être présent avec son corps. Et aussi l'autre truc qui me vient, c'est marrant parce que j'ai eu une discussion il y a pas longtemps qui m'a vraiment marquée avec une amie à moi qui a 2 enfants un peu du même âge et on parlait de s'honorer en fait. Et pour moi, c'est vraiment ce que tu dis. Et finalement, c'est pour moi quelque chose d'essentiel quand on est parent, parce que finalement, où est-ce qu'on met nos limites? Et ben, le fait de s'honorer, c'est ce que tu dis, c'est que parfois, ok, nos enfants, ils ont de la joie explosive, mais voilà, si on veut s'honorer, si notre corps, voilà, le bruit, etc., c'est qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, quoi, d'être présent avec ça. Parce que la bienveillance, on parle beaucoup de bienveillance avec les enfants, mais en premier, il faut déjà avoir la bienveillance avec soi-même, quoi. Exactement. Ça commence par ça. Et je me rappelle, moi, j'ai vécu avec des parents qui étaient très stricts et très exigeants. Et le plus il était strict et exigeant, le plus je pétais des câbles. Et j'étais vraiment un enfant très joyeux, mais infernal. Mais en plus, j'ai dû toujours gagner l'attention ou lutter pour l'attention. Alors, c'était pas facile de vivre avec moi. Et moi, j'ai appris qu'il fallait tout contrôler et tu vois, être la mère stricte et à la roumaine, quoi. À la roumaine, communiste. Et les premières années de la vie des enfants, avant de connaître Access, j'ai essayé toutes sortes de trucs, mais je ne me retrouvais pas dedans. C'était comme aller dans une direction parce que les autres disaient que ça allait marcher, mais ça ne marchait pas avec nous. C'était une autre dynamique. Et puis, avec Access, j'ai commencé à poser des questions, mais à leur poser des questions. Juste leur demander, quand ils sont dans un état vraiment hors de eux ou trop bruyant ou quelque chose qui ne marche pas pour moi, c'est juste les rendre eux présents avec ceux qui sont en train de créer. Parce que quand maman se fâche, quand papa se fâche, c'est forcément pas ce qu'ils aimeraient envie de vivre. Ce n'est pas de leur dire ne fais pas ça. C'est juste, ok, tu continues de faire ça. Qu'est-ce que ça va créer? Est-ce que ça joue à ton avantage? Et comment tu peux tourner tout ça à ton avantage? Moi, j'ai pas peur de leur dire, je te donne le droit de me manipuler, mais manipule-moi d'une manière consciente, pas inconsciente. Et vois ce que ça va donner. Et ils sont des maîtres. Oh, mon Dieu. C'est des grands manipulateurs, les enfants. Ils me regardent comme ça et me disent, maman, t'es stressée. Est-ce que tu aimerais bien avoir les barres? Ah ben oui. Est-ce que tu voudrais? Oui, combien? Et là, du coup, ils m'ont entendu que je veux des barres. Ils étaient très fourbes, tu vois. Et puis, et combien tu payes pour ça? Et je les paye. S'il y a une moyenne de gagner de l'argent de la maison, alors c'est avec des barres et des processus corporels. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, écoutez, il y en a plein d'informations. On vous invite à découvrir ce que c'est. Et comment ça devient encore mieux que ça, hein? Exactement ça. Mais nous, c'est pareil à la maison. En fait, on a commencé à parler de l'argent avec les enfants, que l'argent c'était une énergie et des moyens comment ils pouvaient commencer à gagner de l'argent. Alors les tâches, on va dire de tous les jours, quotidiennes, c'est une contribution, donc ils vont pas gagner de l'argent. Par contre, effectivement, il y avait certaines choses comme laver la voiture ou les bars, on leur a dit ça c'est une activité, c'est l'activité de maman. Vous pouvez aussi gagner de l'argent
par rapport à ça. Et donc, c'est aussi, ben voilà, sensibiliser aussi les enfants, en fait, sur le fait que, bah, l'argent, on peut en avoir et ça peut être joyeux, en fait, de gagner de l'argent, d'avoir de la joie. Et je reviendrai aussi juste sur quelque chose que vous avez toutes les deux partagé tout à l'heure quand on parlait de la joie et quand on sortait de la joie et qu'on essayait de retrouver cette joie-là, c'est aussi de savoir que ce qui nous rend joyeux là, à ce moment-là, dans un mois, ce sera effectivement peut-être quelque chose de différent. Et en fait, souvent, en fait, on va comparer nos niveaux de joie ou ce qui nous rendait joyeux avant, et on est toujours dans le passé, en fait, parce que c'est nos points de référence, en fait. On se raccroche à ce qu'on connaît. Et c'est en fait juste de reconnaître, ah, mais tiens, aujourd'hui, en fait, ce qui me rendait joyeuse avant, ça me rend plus joyeuse, mais parce que j'ai évolué, parce que j'ai peut-être plus les mêmes besoins, les mêmes envies. Et du coup, de pas se donner tort par rapport à ça, mais juste de reconnaître qu'effectivement, on a fait un chemin et que la joie, elle va venir différemment et d'être prêt à explorer ça, en fait. Et du coup, quand on est prêt à explorer ça, pour soi, on peut aussi plus facilement l'exprimer et le développer avec les enfants qui sont justement là en ce moment. Ah, mais je m'ennuie, je fais quoi et de leur expliquer que nous, on n'est pas responsable de leur bonheur, on n'est pas non plus, comment dire, des géos du Club Med, on n'est pas là pour assurer leur entertainment, hein, et que nous, on a nos vies. J'adore. Ah, ça, c'est génial. Je suis pas un géo de Club Med, que c'est très clair et très, voilà, c'est génial. Ah, on fait quelques ateliers, mais ça suffit, quoi. Ben, écoutez, moi, je vais juste rajouter que là-dessus, t'as tellement bien pointé ce truc-là sur combien de fois on est en train de comparer le niveau de joie qu'on a aujourd'hui par rapport à ce qu'on a eu, même il y a 2 jours, ça, tu vois, Ouais. des choses qui nous faisaient plaisir il y a 2 ans, maintenant c'est beau, et puis quoi, est-ce que je suis mauvais ou pas? Et en même temps, combien de fois on compare notre joie avec les autres? Parce qu'ils sont dit, parce que Selena rit tout le temps, elle est pleine de joie, mais moi je ne ris pas, ça veut dire que je n'ai pas de la joie. Mais qu'est-ce que vous savez que c'est la joie pour vous? Je ne suis pas tout le temps je peux être très intense, même quand j'ai de la joie. Mais ça ne veut pas dire que si vous n'exprimez pas, ok, ce serait mieux si vous permettez au visage de montrer ça. Pour que tout le monde soit d'accord, vous n'êtes pas fâché, vous êtes juste en plein moment de bonheur, de joie, sauf que le visage ne le connaît pas. Si vous faites un effort, c'est bon. Mais ça ne veut pas dire que la joie, écoutez, c'est là, ok, est-ce que vous exprimez de la même façon la joie après avoir fait l'amour de façon waouh? Avec la joie qui veut dire croquer dans un biscuit ou avec la joie qui vous procure un projet, je sais pas quoi. C'est toujours de la joie, mais il y a peut-être d'autres façons d'exprimer ça. Et moi, je dirais, combien d'entre nous tombent dans la capcane, on regarde, on est youpi, on regarde autour de nous. Ah ben, t'es fâché ou quoi? Ah mais non, je suis heureux. Ça, c'est mon mari. Mon mari a un visage qui est vraiment peu expressif. Et je lui dis, t'es heureux maintenant? Il me dit, oui, mais oui. Je dis, tu peux me le faire voir, s'il te plaît, parce que sinon, c'est un truc... Et après, il fait... voilà. Bon, c'est juste une prise de conscience sur... Ne comparez pas ce que vous ressentez de la joie avec les autres. Ou c'est pas parce que les autres disent qu'ils ont de la joie qu'ils l'ont vraiment. Hein? Qu'est-ce que vous savez? Est-ce que vous avez vécu avec des mères qui disaient que quand tu étais petit et tu rentrais dans la cuisine et tu disais maman, et tu étais pleine de... Et ça va, maman? Oui, tout va bien. Et là, mais vous sentez le... Ok, alors qu'est-ce que je ressens ici? C'est de la... Maman dit que la joie, c'est... Oui. Oui, et du coup, toi, tu vas t'aligner à ça et te dire que bah, la joie, c'est ça. Et du coup, tu vas plus te permettre d'être cette explosion, cette euphorie, cet enthousiasme.
Et c'est vraiment trop marrant ce que tu dis, Selena, parce que pas plus tard que ce matin, j'ai été voir Romain en lui disant, ouais, tu sais, quand je t'annonce les nouvelles, j'aimerais que tu sois comme moi, que tu exploses de joie, que tu sois expansive, enfin, tu vois quoi. Et après, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Et je retourne le voir, je fais, ok, en fait, j'essaye de définir toi, ta façon d'exprimer la joie et de la comparer avec moi. J'ai, ok, j'ai compris que toi, maintenant, en fait, ta joie, elle s'exprime différemment et que c'est pas parce que tu l'exprimes pas comme moi que t'as pas de joie. Et ça, c'était vraiment énorme, en fait, de, voilà, aussi pas essayer de rendre les choses significatives et juste de se dire, OK, lui, il a sa façon de l'exprimer, moi, j'ai la mienne, je vais sauter partout, je vais crier, etc. Vraiment, quand c'est des super nouvelles, je suis hyper expressive. Et ce que je m'autorisais pas quand j'étais petite, parce que quand j'étais petite, une fois, j'avais carrément blessé une camarade de classe en faisant «Waouh, c'est génial!» et tout ça. Et vraiment, du coup, pendant des années, je m'étais en fait vraiment complètement enfermée et du coup, je n'autorisais plus à la loi de sortir. Mais c'est vraiment de savoir, comme tu disais, et tu l'as vraiment bien expliqué, c'est qu'on a tous notre façon unique et différente d'exprimer la joie et que la joie, ça peut être une palette de couleurs comme un arc-en-ciel ou comme vous voulez. Il y a vraiment diverses manières d'exprimer sa joie. Il n'y en a pas une qui soit bien. Et c'est vraiment de sortir du tort de soi par rapport à ça, quoi. Moi, je dirais, mais il y a encore un truc que tu as dit. Est-ce que vous avez appris que quand vous êtes joyeux, c'est bien, et quand vous n'êtes pas joyeux, c'est pas bien? Ouais. Si on rentre dans le... Et aussi, en fait, il faut vraiment rentrer dans la boîte de joyeux, mais pas trop, et pas trop peu. Ouais. Alors, triste, c'est OK, mais en colère, non. Donc voilà, il faut en fait juste là dans la marge de... La moyenne, quoi. Rire, c'est bon, mais pas être trop brillant. Je veux juste vous raconter un truc. Bon, ça faisait, je vous dis exactement quand, c'était quand les tours de New York sont tombés. C'était pour le 9/11. Je travaillais dans une boîte et c'est le jour après qu'ils m'ont congédié parce que je riais trop. Mais ça n'a, apparemment, ça n'a pas d'importance, mais c'est lié émotionnellement. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Je travaillais dans une boîte et j'étais à la réception. Et moi, je pouvais pas partir de la réception pendant la pause déjeuner. Tout le monde prenait la pause déjeuner, mais moi, je m'ennuyais. Je voyais tout le monde qui sortait, une cigarette, tu vois, et à un moment donné, j'ai concocté avec les gars de Haïti une playlist. Et dès qu'il y avait la pause déjeuner, au moins Selena pouvait écouter de la musique, faire des copies, faire des trucs, machin, mais que j'étais tout le temps en rigolant. Alors, les gens ont arrêté de sortir pour prendre la cigarette. Hein. Ils ont commencé petit à petit à s'agglomérer dans la réception, à faire la fête avec moi. Oui, sauf que la grande chef est venue, elle est rentrée dans la boîte un peu par derrière, elle a ouvert la porte, elle a vu ça. Et c'était pas possible, c'était pas admissible. Alors, ils m'ont déménagé dans comment on dit ça, dans une autre location, un peu plus loin, toute seule, pour m'éduquer. Bien sûr. Ce que veut être professionnel. Tu ne ris pas, tu ne rigoles pas, tu ne t'amuses pas. Tu es professionnel. Sauf que ça n'a pas marché. Moi, j'étais là, toute seule, et je m'amusais avec des livres, je dansais en même temps. Et c'était que la chef qui était dans un cubicule comme ça, en verre, et moi, je la regardais et je m'imaginais des scénarios, et je rigolais toute seule. Et après, à un moment donné, ils sont venus, après le 9/11, ils sont venus vers moi, ils ont dit, Selena, merci beaucoup, tu manques de professionnalisme, tu lis trop. Et là, j'étais mise à la porte. Et pendant quelques mois, j'étais vraiment, oh mon Dieu. Ça veut dire que si tu ris, tu n'es pas crédible. Si tu ris et si tu t'amuses, tu n'es pas à prendre au sérieux. J'ai fait de ça un tort immense. Et puis, je suis devenue la grinchonne
Grinchon, Grinchon, qui mordait plutôt de rire, même si j'avais envie de rire. Mais c'est là où la joie se transforme en sarcasme et en ironie. Et là, je me dis, c'est avec Access, en fait, que j'ai commencé à défaire tout ça et à me rendre compte que s'il y a de la joie, tu la reconnais, mais où est-ce que tu ne te permets pas d'avoir de la joie et alors tu rajoutes une couche de chagrin ou une couche de être triste ou d'être fâché pour ne pas laisser ça ressortir parce que tu sais que de toute façon tu vas pas être prise au sérieux. Alors c'était une leçon assez dégueulasse à prendre, mais je me dis waouh, quel cadeau! Déjà à la porte, ils m'ont fait un très grand service. Mais c'est vrai que ma rigolade a été... Ok, combien de gens autour de vous connaissez-vous qui se fâchent quand vous êtes vraiment de bonne humeur? Qu'est-ce que vous êtes en train d'aller remuer dans leur trou profond qui fait que tout d'un coup, ils vous détestent, ils se disent qu'elle arrête ou qu'il arrête et qu'il s'arrête et que... Quelle est l'invitation quand vous vous rendez dans un... de regarder qu'est-ce que vous aimeriez avoir, mais vous ne vous autorisez pas à avoir. Et c'est très simple de tourner au sarcasme et à l'ironie. Parce que j'ai vu un truc, dans ma famille, c'était très présent. On disait un truc et puis on rigolait là-dessus. Ou on disait des choses très méchantes avec un sourire, ou on disait n'importe. Mais il y avait toujours cette discrépance-là entre l'énergie de la joie que je percevais et cet arrêt net dans le sarcasme, dans l'ironie. C'est comme, et ça m'a énervé. Et je savais pas ce que c'était. Et puis, j'ai découvert les bars. Et waouh! Et là, tu viens de dire un truc super important, Selena, c'est que tu as dit, ça m'énervait et je savais pas ce que c'était, mais tu savais qu'il y avait un truc caché derrière. Et juste pour ceux qui ne le savent pas, mais si en fait, quelqu'un vous dit quelque chose et qu'il y a cette énergie de colère qui remonte, c'est parce qu'en fait, derrière, il y a un mensonge et que notre premier langage, c'est l'énergie. Et donc, vous percevez ce mensonge. Vous savez que la personne, elle est en train de se foutre de votre gueule, etc. parce que c'est juste pour rire. Voilà, c'est pas méchant. Et donc, voilà, c'est juste de savoir que vous êtes tellement conscient, en fait, que vous avez perçu, en fait, ce qui se passait. Et c'est vraiment important, voilà, aussi de reconnaître, on sait tous ce qu'on sait et vraiment de se faire conscience par rapport à ce que vous pouvez percevoir. Et je sais pas, quand tu parlais maintenant, mon corps, en fait, vient de se relâcher. C'est là où, regardez un peu votre corps. Quand vous vous autorisez à savoir ce que vous savez, sans juger, même si ça fait du bien ou pas du bien, mais votre corps va se relâcher et va vous dire, ah oui, ok, enfin, elle a enfin compris. On peut respirer maintenant? Parce que combien de fois on se fige et on se contracte dans le qu'est-ce que c'est, j'ai tellement de tort. Ces gens-là rient, ils ont un bon moment et moi je perçois quelque chose d'autre et à la place de rigoler à être avec eux, c'est je me contracte. Et puis aussi parfois à quel point on essaye de comprendre en fait les autres. Alors que voilà, est-ce qu'on est obligé de s'infliger ça quoi? Exactement. Est-ce qu'on est obligé à s'infliger ça? Comprendre pour moi c'est un truc je m'exerce. Je fais c'est pas parce que je suis Selena que j'ai tout compris d'un coup et que j'ai tout non. Il y a certaines choses qui je me rends compte que parfois je mets la tête dedans pour ne pas me permettre à savoir ce que je sais. Alors si je trouve quelque chose pour te distraire, pour lisser mes boucles. Ça veut dire que, ok, je peux m'autoriser à ne plus regarder dans ce que je sais parce que ce que je sais peut-être devient très intense et très inconfortable
à ce moment-ci? Et c'est une question que je pose toujours. Combien de ce que je suis en train maintenant de percevoir suis-je en train de cacher derrière les trucs mentaux juste pour ne pas être présent avec ça? Ça ne veut pas dire que je dois faire quelque chose avec, mais c'est beaucoup plus facile de dire, ah non, ça ne m'intéresse pas. Et puis, un jour après, un an après, tu te dis, putain de merde, ça c'est mon mot préféré en français, désolé si je l'ai dit en direct. On a le droit, on dit des gros mots, il n'y a pas de souci. Et c'est ton anniversaire. Voilà, et c'est mon jour d'anniversaire. Waouh, j'ai toutes les excuses du monde. En fait, il faut faire monter chez les gens qui nous écoutent, tu vois, chez l'enfant qu'ils sont. Et pareil avec les gros mots qu'avec la joie. Il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire. Et ben, nous aussi. Ben, écoutez, avec les gros mots, oh, ça c'est un truc. Un jour, je vais à l'école des enfants et il y a un truc qui est écrit sur l'école. Je vais pas le... Sauf que je m'énerve. C'était très beau exprimé en hollandais. Moi, je venais juste d'apprendre le hollandais avec des efforts. C'était un choix de l'apprendre et je l'ai fait. Bon, c'est bon. Sauf que ce jour-là, je vais à l'école chercher les enfants. Je vois ce truc-là écrit. Et c'était les plus gros mots que j'aurais pu lire dans une langue pour moi. Ça n'avait rien à voir. C'était très beau exprimé. Je vais pas dire ce que c'était. Mais le message était bien intentionné. Moi, je l'ai vu comme un doigt levé envers moi, celle qui avait fait des efforts et trucs machin. Alors les enfants arrivent de l'école. À partir de ce moment-là, ils n'ont pu parler aucune autre langue à l'école que l'hollandais. C'était très clair et très net. Et le jour où ils sont rentrés à la maison, ils ont dit, je vais plus parler le roumain parce que le roumain, c'est notre langue à la maison. Parce qu'à l'école, ils ont dit que, ben là, j'ai lâché des gros mots dans toutes les langues possibles. Ils m'ont regardé comme ça. Et je dis, maman, tu peux pas utiliser des mots comme ça. Je dis, pourquoi? Parce que c'est pas bon, ça ne se fait pas. Et je dis, qu'est-ce qu'il créerait pour vous de sortir de ce n'est pas bon, ce n'est pas comme ça, et d'exprimer exactement ce que vous ressentez, mais être toujours conscient si les gens à côté de vous peuvent recevoir ça. Parce que moi, je m'amuse bien, j'utilise des gros mots, c'est savoureux, quoi. C'est savoureux. Moi, j'adore. Mais il y a des gens est-ce que ça vaut la peine de rentrer dans des trucs, je sais pas, parfois oui, parfois non. Et est-ce que pour toi, c'est pareil quand tu utilises un gros mot, par exemple, en roumain, qui est ta langue, du coup, maternelle, c'est ça? Oui. Qu'avec une langue que tu as appris plus tard. Est-ce que pour toi, ça change ou pas? Ben, disons que le roumain reste le plus savoureux. Je peux dire des gros mots sans me répéter pendant une demi-heure et que tout le monde sait ce que je dis. Hein? En plus, je suis très douée. Ouais, c'est ça, c'est génial. L'anglais, ça reste aussi, mais l'anglais, on entend tout le monde dire des grands mots. Par contre, quand il s'agit du français, j'ai toujours cette appréhension-là que je peux pas dire des mots. Je sais pas si ce n'est pas à moi, ça. Mais c'est un truc que je perçois dans la langue et dans l'énergie que mieux ne pas le dire. Et c'est très marrant parce que quand j'ai rencontré mon mari, la première fois qu'il a dit un gros mot en roumain, je me suis éclatée de rire. Parce qu'il le dit, mais il n'a pas l'énergie. Alors, c'était comme dire un truc, putain de merde, ok, cool, comme tu disais, cookie. la même charge. C'est pas amusant, là. Il n'y a plus de joie, là, dedans. Je veux dire, ça dépend de la langue et ça dépend je pose toujours la question, qui peut recevoir ça ou pas. Avant, je le faisais pas. Et je me suis pris des claques dans le visage. Pas vraiment pour les gros mots, mais pour ce que j'avais envie de raconter aux gens. C'était, je voulais leur dire et leur donner, et leur dire, par exemple, la joie. Vous pouvez faire ça, et j'ai cet outil-là, et si vous voulez, si vous essayez, je suis blanc, 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 blanc. Et je donnais tout. Et 2 jours après, il y avait comme, oui, mais tu m'as dit ça.
j'ai pas fait ça. Et puis, c'est ça qui m'est arrivé. Et je prenais tout, tu vois, dans plein figure, comme moi, j'étais la coupable pour ce que j'ai dit et les autres n'ont pas choisi. Et là, ça, je le fais toujours. C'est intéressant, Selena, ce que tu dis, et c'est en même temps, enfin voilà, de toujours poser cette question, c'est génial parce que ça, bon, de toute façon, j'imagine que voilà, on a tous fait ce choix à un moment d'utiliser voilà nos pouvoirs et de dire ou de faire des choses que les gens pouvaient pas recevoir. Bah finalement, c'est aussi ça parfois qui est requis pour pouvoir comprendre que c'est peut-être pas ce qui est le plus avantageux envers nous-mêmes, quoi. Donc c'est génial de vraiment penser à poser cette question, à se dire mais est-ce que cette personne elle peut recevoir ça? Et c'est pour tout en fait, pour la gentillesse, pour l'intensité, pour voilà, qu'est-ce qui est requis à cet instant-là, et voilà, parce qu'on sait très bien que si la personne elle va pas recevoir ça, on se le prend de retour en 10 fois plus fort en pleine figure, quoi. Et je dirais aussi, ça ne doit pas être un moyen pour vous arrêter d'être qui vous êtes. Ouais. Juste parce que les autres ne peuvent pas recevoir, ça ne veut pas dire que vous devez vous couper de vous-même. Et moi, je ne vais pas me couper de vous-même. Je suis assez intense et les gens qui me connaissent savent que s'ils arrivent sur mon chemin, c'est tout en rigolant qu'on expose des choses. J'ai essayé pendant longtemps de cacher ça jusqu'au moment où je me suis dit, mais putain de merde, c'est pas moi ça. J'essayais de diminuer l'intensité parce que les gens ne pouvaient pas recevoir. Ok. Alors, comment on fait quand on a des trucs à dire? C'est qu'est-ce qui m'honore ici? Depuis quel espace je veux dire les choses? Est-ce que je le dis de l'espace de ok, je te transmets ça et je suis tout à fait ok, n'importe quel est le choix que tu fais? Ou est-ce que je te livre mon savoir, tu dois le prendre et tu dois faire quelque chose avec? Parce que ça, c'est être dans une réaction ou être dans l'espace de laisser être. Ça, c'est aussi. Et puis, il y a des gens qui ne vont, et vous le savez directement, il y a des gens qui vont jamais recevoir quoi que ce soit de vous. Pourquoi? Parce que et il y en a des gens qui résistent d'abord parce que vous allez vers un recoin qu'ils ne veulent pas forcément aller chercher et vous l'avez reniflé. Mais qu'est-ce qui va vous honorer, vous, et qu'est-ce qui va créer le plus? C'est comme si tu as un gros melon, tu vois, le melon, le pastèque là. Le grand, il est rouge, il est juteux, et tu prends quelqu'un à côté qui est vraiment allergique au pastèque, mais tu lui dis, mais non, c'est bon, je sais que c'est bon, et tu lui donnes, parce que c'est bon, et qu'est-ce qu'il va faire par après? Il va vomir sur toi, en fait. Énergétiquement, il va vomir sur toi. Est-ce que c'est ça qui va créer le plus? Et si tu demandais encore plus d'aisance avec tout ce que tu sais, et avec tout ce que tu pourrais être pour tout le monde, juste de l'aisance, de la joie et de la gloire. Moi, ce serait, je pense, un bon début. Waouh. Le visuel du pastèque, on va, tu vas éradiquer, élipider tout ce qui est, pour que ça ne reste pas collé à vous. Mais c'est vraiment ça. Moi, j'adore et c'est vraiment, voilà, comme tu disais, de savoir que parfois, voilà, les gens vont pas recevoir, mais qu'il faut pas diminuer. Moi, je sais que souvent, je l'ai fait, en fait, au travail, c'était pareil. J'étais hyper joyeuse. Et du coup, j'avais aussi ce côté, pas professionnel, etc. On en a beaucoup parlé aussi les lives précédents. Et c'est comme on a dit au début, c'est vraiment choisir la joie. Encore, j'allais dire la voie de la joie. La voie de la joie, mais c'est de savoir, voilà, en fait, on est souvent on reste dans cette polarité où on peut pas tout avoir. Mais si, merde, on peut tout avoir. On peut être professionnel, on peut être joyeux, on peut être tout ce qu'on a envie d'être à partir du moment où on l'a choisi et à partir du moment où on n'écoute pas les autres qui, eux, se permettent pas d'avoir ça ou ils savent même pas que ça existe, en fait, et qu'ils peuvent tout avoir. Et c'est vraiment de savoir que, peut-être,
quand tu vas partager avec les gens, moi aussi au début quand j'avais eu les outils, enfin ça change tellement ta vie, tu as envie que tout le monde ait accès à ça, t'as toute la légèreté, la facilité, etc. Sauf que les gens te prennent pour une folle et qu'ils comprennent pas, etc. Et qu'à un moment donné, en fait, tu comprends que bah ça prendra quand ça prendra et que tu es en train de semer des graines en fait. Et que les graines, elles prendront peut-être quelques années avant que ça prenne, mais que ça prendra ou pas, mais que ça les regarde et que c'est aussi leur choix. Et oui, c'est leur choix. C'est leur choix, c'est leur choix. N'importe ce qu'on fait, c'est leur choix. Et il faut pas se responsabiliser pour quelque chose qui n'est pas à nous. Mais il y a un truc qui m'est venu quand tu disais, oui, on a parfois cette tendance à diminuer. Et est-ce qu'on est vraiment prêt à vraiment être, parce que tu parlais aussi d'énergie, de l'énergie qu'on est, le premier langage, c'est l'énergie. On est tous de l'énergie. Tout autour de nous est de l'énergie qui vibre à une certaine vibration. La vibration de la joie et de la reconnaissance sont les plus hautes qui existent. Mais est-ce qu'on est disponible à vraiment vibrer plus haut et plus fort que tout le monde assez longtemps pour que les gens aimeraient bien être invités dans notre espace à nous? Parce que là où on se dit, il y aura toujours un con qui demandera de nous couper, il y aura toujours quelqu'un comme ça. À qui on va regarder? À ceux qui vont nous dire, qui on va nous regarder? Ceux qui nous disent, tais-toi, ou ceux qui, en fait, juste parce que tu as choisi de vibrer dans cette joie-là, tu m'as ouvert la porte vers une possibilité que moi, un jour, peut-être, je vais vouloir en avoir ça. Combien de gens êtes-vous en train, même maintenant, vous deux, Victorine et Elodie, êtes-vous en train d'inspirer à choisir encore plus? Et vous le savez même pas, parce que on ne sait pas qui regarde maintenant, qui va regarder plus tard. Est-ce que vous vous rendez compte de l'invitation qu'on est et que le choix par après, ça appartient aux gens. Mais ça commence avec nous. Le choix de l'invitation, ça commence avec nous. C'est ça. C'est ça. Et depuis qu'on a fait ce choix avec Victorine, même avant que le groupe soit créé, quand on en a juste parlé, en fait, il y avait tellement de choses qui remontaient pour toutes les deux. Et on voyait tous les domaines de nos vies où on s'autorisait pas à demander ou à avoir encore plus de joie. Et on s'est dit, ouais, ce qu'on est en train de créer, ok, on le crée pour nous, mais on sait que c'est en train de créer pour tout le monde, tous ceux qui vont choisir ça, et que c'est vraiment de savoir que c'est un choix quotidien. Toutes les 10 secondes, ok, bah là, je suis dans une espèce de merde, mais je peux choisir autre chose, en fait. Tu vois, je peux enlever mes lunettes où je vois tout de manière négative, pas belle, etc. et choisir des nouvelles lunettes. Et c'est pas être dans la désillusion ou le monde des bisounours où tout est beau, tout est gentil. C'est pas ça. C'est juste savoir qu'à un moment donné, qu'est-ce que ça va créer si tu te concentres sur ce qui va mal dans ta vie? Bah, ça va créer que encore plus de merde. Voilà, c'est ton anniversaire, donc on va dire plein de gros mots. Ça va créer, voilà, que de la merde, que de la contraction. Alors que si tu dis, bah non, je vais prendre un autre chemin et voir ce que ça va créer. Et c'est là où, en fait, où tu vas pouvoir vraiment, bah, te rendre compte que, il y a quelque chose d'autre qui est possible. En fait, si tu fais ce choix d'aller au-delà de ce que tu connais, en fait, parce qu'on nous a tellement habitués et je pense que c'est vraiment français, à vraiment voir que ce qui va mal, en fait, tu vois. Mais je suis pas sûre que c'est que français. Moi, j'ai grandi avec une famille où ma mère demandait de nous de toujours avoir le pire scénario en tête. Que si on le dépasse, par après, on pouvait se réjouir des résultats. Ah ouais. Tu vois, genre, je sais pas quoi dire. On va simplifier ça. Tu dois faire tes devoirs, t'as un dessert à manger,
et tu peux faire quelque chose d'autre. Le pire scénario, c'est tu fais tes devoirs d'abord pour pouvoir te réjouir du dessert. Tu vas pas manger le dessert avant le devoir. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours aller dans le truc plus difficile, plus être préparé. Et s'il y avait de l'aisance là-dedans? Travailler dur. De labeur, en fait, de difficulté pour pouvoir avoir... Mais c'est génial. Et je trouve, en fait, ce qui est aussi génial dans cette méditation, c'est le fait que, en fait, au départ, on part tous. Alors, on n'est pas tous égaux, mais on a tous, en fait, d'avoir cette vulnérabilité, de dire, voilà, on est tous au même point où parfois, il y a de l'inconfort. Parfois, il y a des moments où non, on n'a pas cette joie. Et se dire, voilà, de savoir qu'on a le choix et que si on ne fait pas, c'est OK, mais que, en tout cas, si on a envie, moi, déjà, rien que, comme tu disais, Elodie, je pensais pas du tout que ça pourrait m'apporter autant. On a fait quelques lives, mais pour moi, je sais que les jours, en fait, où on est présente et qu'on fait ça, ça me donne un peps dans ma journée et je me dis, mais waouh, tu vois, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça soit, enfin, déjà, comme tu dis, c'est génial pour soi, mais voilà, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça, et pour moi, c'est un des moyens, c'est-à-dire que c'est un des moyens parfois de me dire, bah écoutez, je vais réécouter ce live avec un tel ou un tel parce que tellement c'est un peps et ça me fait du bien. Et voilà, donc c'est vraiment aussi, je trouve génial d'aborder ce sujet, de se dire voilà, on est tous pareils à un moment ou à un autre. Il y a des trucs qui nous tirent vers le bas et voilà, c'est la vulnérabilité. Je trouve que c'est quelque chose qui est génial. Et la vulnérabilité, c'est si vous voulez notre super pouvoir, mais quand on ne s'autorise pas à l'utiliser parce qu'on a appris tellement de choses sur la vulnérabilité qui ne sont pas de la vulnérabilité et qui n'ont rien à voir avec la vulnérabilité. Et il y en a encore un truc que tu viens de dire, Victorine, qu'on part tous, à un moment donné, on est tous dans le même truc. Il y a des moments où ça va, des moments où ça ne va pas. Et il y a quelque chose que j'ai appris, c'est pas que avec Access, mais avec Access, ça m'a donné une autre perspective, c'est tu ne dois pas connaître tout le chemin. Si tu veux faire quelque chose, tu veux choisir quelque chose, il faut juste faire le premier pas. Ça, c'était avant Access. Maintenant, avec Access, c'est fait 2 pas. Ce n'est pas un pas, c'est 2 pas. Et pourquoi? Parce que tu fais le premier pas, mais si l'intensité depuis laquelle tu pars est trop élevée et tu ne vas pas y tenir, tu vas revenir en arrière et tu vas te juger encore plus que ce que tu as fait avant. Mais si tu fais 2 pas, tu es déjà beaucoup plus loin sur ton chemin et ce qui était derrière ne t'intéresse plus. Alors, chaque fois que vous vous dites, ça c'est la recette de Selena, chaque fois que vous dites, j'en peux plus, je n'arrive pas, je peux pas, je peux c'est fait 2 pas. N'importe qui sont les 2 pas là, mais fais-les. C'est à toi de choisir, mais fais 2 pas, pas 1. Et puis, choisis. Choisis ce que tu veux créer dans ta vie. C'est magnifique. Ah ouais, c'est le cadeau de mon anniversaire, si tu veux, de Dr. Denkir. Fais 2 pas. Là où tu te réveilles le matin et tu te dis, putain, demain, c'est mon anniversaire, je vais devoir être dans la joie. Fais 2 pas. Tu te mets nu sur la terrasse et tu Moi, c'est bien en ce moment. En tout cas, nous, avec le confinement, c'est qu'on peut pas faire beaucoup de pas, donc 2, c'est bien. Pas trop loin de nous. Oui. Je voulais juste partager, je vais afficher, c'est Fleur de Lumière qui partage que les outils d'Access ont changé sa vie. Elle est passée du fauteuil roulant à la danse en 18 mois. Quoi d'autre est possible avec aisance, joie et gloire? Wow! Oui, ça c'est la fête. Wow, merci pour ce partage-là. Fantastique. Wow, merci. Merci. Comme quoi, la vie est une fête. Pas que d'anniversaire, mais une fête de la joie. Et quoi d'autre est possible, mais vraiment possible. Vraiment possible.
est possible avec nos corps? Ça pourrait être une deuxième discussion. Qu'est-ce qui est possible avec nos corps quand on choisit la joie? La joie avec mon corps n'a rien à voir avec ce que je savais que la joie était. Alors, j'aimerais commencer par qu'est-ce que tu sais que c'est de la joie pour toi et qu'est-ce que ton corps sait que c'est de la joie? Pour mon anniversaire, j'ai regardé des photos en arrière de comment mon corps s'était transformé au fil des années. Il y a des moments où j'étais très fine, j'étais une taille 38-40, et puis c'est ces moments-ci quand je ne file plus de 38-40, pour ne pas donner des détails. Et en regardant les photos, je perçois directement le manque de joie qu'il y avait dans mon corps. C'était un corps beau pour la réalité, si vous voulez, je le percevais comme ça. Je l'ai jamais apprécié comme tel. Mais depuis que j'ai découvert Access et les processus corporels d'Access et tous les processus d'Access, en fait, je suis de plus en plus dans mon corps et je retrouve beaucoup plus de joie avec mon corps. Et j'écoute beaucoup plus ce qu'il me dit. Est-ce que ça m'énerve toujours? Parfois que j'ai les kilos que j'ai, oui. Mais qu'est-ce qui m'énerve exactement? Et qu'est-ce que je suis en train de percevoir? Parce que si je suis honnête avec moi-même, et ça c'est la vulnérabilité pour moi, quand je suis honnête avec moi-même jusqu'aux os, et en fait je n'ai rien à reprocher à mon corps. C'est vraiment, c'est la joie incarnée de la façon dont il a choisi de se créer. Peut-être que j'ai mes points de vue là-dedans aussi, mais j'ai posé déjà la question, comment tu aimerais y être? Eh ben, et si mon corps aimerait bien être comme ça, et peut-être qu'à un moment donné, si je lui demande à nouveau, il va changer d'avis. Mais jusque-là, je lui ai promis que je ne veux plus aller dans le « je t'aime pas, je vais te couper, casser, truc, machin ». Montre-moi qu'est-ce que c'est avoir de la joie avec toi. Et puis, on a le café le matin sur la terrasse. Voilà. J'adore. On t'adore, Lina, on t'adore. Waouh. Merci. Vraiment. Merci à vous. Et comme dernier mot, parce que je vois qu'on arrive à la fin, moi je... C'est... Si pour aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, il y en a combien d'heures qui restent en Australie? 3 heures, 2 heures, 3 heures, ouais. Jusque vous allez au lit. En France, c'est comme chez nous, alors il reste encore une journée. Mais est-ce que vous serez vraiment partant pour reconnaître toute la joie que vous avez maintenant dans votre vie? Le moment où on ne reconnaît pas, on ne lui permet pas d'exister. Alors, si vous ne reconnaissez pas la joie maintenant dans votre vie, comment vous vous attendez de la reconnaître quelque part si vous ne savez qu'elle est là avec vous? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour demander encore plus de ça? Tu l'as reconnu? Oh, ok, en fait, écoute, j'ai mangé un sandwich, la première bouchée était orgasmique, c'était de la joie. Ok, cool. Ça, c'était de la joie. Comment je pourrais avoir encore plus de ça? C'est juste un exemple. Oui, c'est tellement ça. Voilà. C'est un mot de la fin qui est magnifique ou des questions de la fin qui sont magnifiques et ne les utilisez surtout pas, vous risqueriez d'avoir beaucoup trop de joie. Désolée. Désolée. Merci de tout mon cœur. Merci Selena, c'était magique. C'était waouh, ça m'a fait vraiment plonger dans les coulisses, si vous voulez, de la joie. Et ça, j'achète. Yes. Génial. Merci beaucoup. Et j'aimerais aussi que vous reconnaissiez aussi combien de joie vous amenez dans le monde des autres juste en étant vous-même.